Bonjour, nous allons voir dans ce tutoriel comment créer son profil utilisateur. Lors du premier démarrage de Dragon, puisqu'aucun utilisateur n'a encore été créé, cet assistant va permettre de lancer l'opération d'apprentissage. Indiquez le nom de l'utilisateur, le langage dans lequel vous souhaitez faire l'apprentissage. En effet, les versions Premium et Pro permettent de dicter en français ou en anglais. J'indique ma tranche d'âge, je clique sur Suivant. Puisque j'ai cliqué sur Français, il affine le réglage en me proposant un choix sur un accent qui pourrait être belge, canadien, suisse, mais là je vais laisser l'accent français de France. Dans cette étape, Dragon vous demande si votre micro est branché sur la prise mic in ou USB. Les micros qui disposent de prises jack, les petites prises rondes, sont branchées sur votre unité centrale et à ce moment-là on dit qu'ils sont branchés sur l'entrée micro, mic in. Il pourrait s'agir d'autres micros qui possèdent leur propre carte son et qui dans ce cas-là se branchent sur la prise USB, et dans ce cas-là vous valideriez l'option USB. Je vais laisser sur mic in, cliquer sur suivant. Une dernière étape avant de se lancer dans l'apprentissage proprement dit. J'ai cliqué ici sur avancer pour vérifier et accepter les choix par défaut qui ont été faits par Dragon. Donc je clique sur OK, créer. Dragon crée mon profil, ou en tout cas les bases de mon profil, compte tenu des informations que je viens de lui donner, et il va me redonner la main. Une dernière étape sur des précautions à prendre quant à la place du micro. Vous voyez ici que le micro ne doit pas être placé devant la bouche pour éviter que lorsque je souffle, ça tape sur la bonnette, mais plutôt le placer à la commissure des lèvres, à environ 1-2 cm. Je clique sur Suivant. La première étape va consister à lire ce texte-là après avoir cliqué sur ce bouton, et cette étape va me permettre de régler la sensibilité du microphone selon que je parle fort ou pas fort. Donc je clique sur ce bouton et je lis le texte. Pendant que vous lisez le texte, l'ordinateur ajuste les paramètres de volume de votre microphone et émet un bip. J'ai entendu dans mon oreille un bip m'indiquant qu'il avait suffisamment d'informations pour passer à l'étape suivante. Cette étape maintenant va consister à automatiquement vérifier que la carte son de votre ordinateur ainsi que votre microphone sont de qualité suffisante. Donc même chose, je clique sur démarrer la vérification et je lis le texte. Afin qu'il reconnaisse au mieux votre voix, Dragon doit vérifier la qualité de votre système audio et de votre microphone. Parlez dans le microphone aussi clairement et naturellement que dans l'étape précédente. Dragon vous écoute et examine la qualité de vos données audio. Dès qu'il dispose de suffisamment d'informations, et là j'ai la sanction, vérification du microphone et de la carte son réussie. Dans le cas où il vous indique que c'est un échec, vous pouvez réessayer, mais en dernier ressort, on vous invite à faire l'acquisition d'un microphone carte son qui se branche sur le port USB. Si Dragon vous dit que la qualité du micro ou de la carte son ne soit pas suffisant, il est en effet possible de faire l'acquisition d'un microphone qui se branche sur le port USB. Et dans ce cas-là, la carte son est intégrée dans le microphone. Et pour un coût variant entre 15 et 30 euros, vous avez la certitude d'avoir un système compatible avec les exigences de la reconnaissance vocale. Maintenant, nous sommes dans l'étape suivante qui vous propose de soit lire un texte d'apprentissage, soit, et ça c'est valable depuis l'année 2008, ne pas lire maintenant. Moi je vous invite à valider ne pas lire maintenant. Si on s'aperçoit plus tard que la qualité n'est pas bonne, on pourra de toute façon revenir a posteriori sur cet apprentissage. Dans 95% des cas,
la qualité de la reconnaissance est intéressante et suffisante sans la lecture de texte. Donc là, je clique ne pas lire maintenant et sur suivant. Là, Dragon est en train de constituer mon profil, ce qu'on appelle notre empreinte vocale, à l'image d'une empreinte digitale. Maintenant, vous avez des options qui, dans ce tutoriel, ne sont pas indispensables. Donc je dévalide ces cases-là. Si on les laisse cocher, cela permet à Dragon d'aller étudier des documents qui vous sont personnels avec un vocabulaire qui vous est personnel, de façon à ce qu'il améliore, enrichisse à la fois votre vocabulaire en s'inspirant des mots nouveaux qu'il trouverait dans ces documents, d'une part, et aussi de la façon dont vous juxtaposez les mots, donc faire une opération plus personnalisée pour personnaliser votre vocabulaire. Dans ce tutoriel, on va dévalider ça et écheinter cette opération. Je vous invite à laisser cocher « Améliorer automatiquement la précision ». En effet, à certains moments que vous planifierez en cliquant sur ce bouton-là, Dragon va travailler en tâche de fond pour améliorer votre profil vocal au fur et à mesure que vous l'utilisez. En effet, c'est un logiciel qui s'enrichit et qui s'imprègne de votre façon de parler et surtout des corrections que vous ferez. Donc je laisse cocher ici, suivant. Vous pouvez valider, exécuter la collecte de données ou ne pas exécuter la collecte de données. Si vous exécutez la collecte de données, là aussi vous pourrez modifier la planification automatique. Il s'agit d'envoyer au serveur de l'éditeur vos informations vocales de façon à ce que les prochaines versions 12, 13 de Dragon soient plus riches que les données actuelles. Voilà, les fonctions de l'apprentissage sont maintenant terminées. Un message qui dépend de la puissance de l'ordinateur que vous utilisez. Là, j'utilise un ordinateur qui n'est pas suffisamment puissant et Dragon me signale qu'il y a une petite restriction sur certaines fonctions. Une fenêtre intitulée Conseil du jour s'affiche. Ça y est, votre logiciel de reconnaissance vocale est prêt à fonctionner. Pour vérifier cela, je vais ouvrir le logiciel le petit traitement de texte qui est fourni avec, outils, éditeur Dragon, et vous pourriez également faire cette vérification sur un autre traitement de texte tel que Word ou éventuellement OpenOffice, bien que dans ce traitement de texte OpenOffice, certaines fonctions de réécoute du son ou de synthèse vocale ne sont pas supportées. Donc on est à 100% compatible avec Microsoft Word. En cliquant sur ce bouton, le micro va passer au vert et va donc indiquer que Dragon écoute et tâche d'interpréter à la fois mes commandes et les textes que je vais lui dicter. Nouveau paragraphe. Bonjour, virgule. Nouveau paragraphe. C'est la première fois que je parle à un ordinateur et je constate que les paroles que je prononce sont immédiatement affichées à l'écran. Point d'exclamation. Je viens de recliquer sur ce bouton de façon à pouvoir vous parler sans que le texte s'affiche à l'écran. À ce niveau-là, vous pouvez constater que je parle à peu près normalement en faisant
en chantant moins que je ne le faisais auparavant dans ma description. Je cale ma voix, elle devient un petit peu plus robotisée, mais cela se fait vraiment sans aucun effort et on prend vite l'habitude que dès que le micro est branché, on prend une voix plus neutre, il n'y a aucun effort à faire. Si les phrases prononcées s'écrivent bien comme c'est le cas, hein, je vérifie, c'est la première fois que je parle à un ordinateur et je constate que les paroles que je prononce sont immédiatement affichées à l'écran. Eh bien, si les phrases sont aussi bien reconnues que ça, il n'y a pas de problème et vous pouvez continuer à travailler comme cela. Dans le cas où les phrases, les mots et surtout les petits mots de, je, tu sont mal reconnus, dans ce cas-là, je vous invite à faire l'apprentissage complet en allant dans Aide, Améliorer la reconnaissance. Et ici, vous avez Lire un texte afin que Dragon se familiarise avec votre voix. Et Dragon va me proposer des lettres, des phrases que je vais devoir répéter. En cliquant ici, vous allez avoir une petite flèche jaune qui indique où commencer la lecture. Bienvenue dans le monde de la dictée continue. L'adaptation est sur le point de commencer. Un détail qui a son importance, j'ai constaté que si l'utilisateur avait une voix qui n'était pas suffisamment correcte, entre guillemets, ces deux premières phrases, bienvenue dans le monde de la dictée continue, l'adaptation va bientôt commencer, vous devez faire prononcer ces phrases par quelqu'un d'autre que l'utilisateur final, et cela n'a pas d'incidence sur la qualité de la reconnaissance ultérieure. 3 types de textes vous sont proposés. Les 2 textes concernant le tour du monde sont assez riches en termes de vocabulaire, donc avec des mots plus difficiles à prononcer, donc je vous invite à, dans un souci de simplicité, à choisir plutôt le premier, texte sur la reconnaissance vocale, et comme à l'instant, je vais cliquer sur OK, et là il y a une petite flèche jaune qui m'indiquera où commencer ma lecture. Maintenant, lisez-moi. Pendant que vous lisez à voix haute, l'ordinateur écoute et adapte ses modèles à votre voix. Quand vous aurez terminé la lecture, votre ordinateur fera quelques ajustements, ce qui vous permettra de lui parler et de voir vos paroles s'afficher à l'écran. En attendant, voyons ensemble pourquoi parler à son ordinateur et parler à une personne sont 2 choses bien différentes. Là, je viens de cliquer sur le bouton suspendre pour commenter en quelques mots ce qui vient de se passer. Donc je ne prononce pas les ponctuations et le logiciel constate qu'il y a une cohérence entre ce qu'il y a d'écrit et ce qu'il n'y a pas écrit. Si jamais je bafouille comme maintenant volontairement, l'aptitude à utiliser un langage parlé est un talent. Vous voyez que là, il est un petit peu perdu et il me réindique avec la flèche où reprendre ma lecture. Ça, c'est la première, j'allais dire, astuce. Une astuce qui est une vraie astuce, c'est que dans le cas où vous êtes avec une personne comme un élève dyslexique qui ne peut pas lire ou qui ne lit pas couramment ce qu'il y a d'écrit, vous avez la possibilité de lui dicter en parlant faiblement le texte qui doit être prononcé et ainsi guider et compenser son déficit de lecture. Ça pourrait donner ceci. Utiliser un langage parlé est un talent qui paraît. Voilà. Donc, la personne qui aide cet utilisateur qui a une déficience de lecture peut bien évidemment aider et à ce moment-là,
l'apprentissage sera plus long. En temps ordinaire, il ne doit pas dépasser 10 minutes, hein, c'est 5-7 minutes maximum. On va arrêter là et on ne va pas aller jusqu'au bout de l'apprentissage, mais les fenêtres vont s'enchaîner les unes aux autres jusqu'à ce que Dragon vous dise que bravo ou félicitations, votre apprentissage est terminé.